Le 11 février 2020, j'ai quitté Paris pour m'installer à Montréal avec des rêves plein la tête. Et ça s'est pas vraiment passé comme prévu. En 4 ans, j'ai réussi à obtenir ma résidence permanente, certes, mais entre la pandémie, la maladie et les papiers, ça a été très dur. Très dur. La brume s'est installée dans mon cœur et tout est devenu froid, un peu comme l'hiver au Canada. La tristesse, la solitude, le stress faisaient partie de mon quotidien. Plutôt que de vivre la vie dans toute sa splendeur, j'ai réalisé que j'avais passé des années, mais des années, à survivre. Le Larousse définit la survie comme une situation où on est obligé de continuer à vivre, à exister, la fin d'une époque, la disparition de quelqu'un, rester en vie après quelque chose susceptible d'entraîner la mort, comme un accident, une maladie ou une catastrophe. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je me suis mise beaucoup de pression pour atteindre mes objectifs et ça m'a conduit en dépression. Ça se voyait sur mon visage que j'étais triste, non ? Quand je suis arrivée ici, j'étais si jeune et si naïve. Je n'étais pas prête pour la pandémie, la trahison, le mensonge, les difficultés financières, les visas et la vie professionnelle à l'étranger. J'ai fait beaucoup la fête et j'ai compris que ceux qui veulent te voir te saouler la gueule s'amusent juste à te regarder te détruire. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. Sur Instagram, je souriais, je faisais semblant, alors que la nuit, je pleurais toute seule dans mon lit. Alors du coup, pour me sortir de tout ça, j'ai fait ce que je sais faire de mieux. Je suis partie seule, au Mexique. Et alors là, j'ai découvert que j'étais un être libre, que je n'avais pas besoin de grand-chose pour être heureuse, et que la vie est super belle. J'ai réappris à m'aimer et à me choisir peu importe les situations. J'ai compris que j'étais capable de tout entreprendre dans ma vie. J'ai compris que ma vie était une bénédiction, et que j'avais beaucoup de chance. C'est la barrière de corail, je rêve. Je suis dans un rêve. Oh, that was my fucking dream I made. Mais à mon retour à Montréal, je ne pouvais pas vraiment changer ma réalité car j'attendais toujours ma résidence permanente. Alors, je vivais ma vie par procuration, dans l'attente d'en avoir une meilleure. Je suis donc passée en mode pilote automatique. Sauf que tu vois, tout ce que tu refoules finit par déborder un jour. Et moi, mon corps, il a lâché. Mais il m'a protégée. Mon appendice a explosé et pour éviter de faire une septicémie, mes intestins se sont mis par-dessus mes autres organes. 7 jours sans manger, tuyaux dans le ventre, cicatrices et mes règles en même temps. J'ai eu la totale. Je me suis vomi dessus, j'arrivais même plus à pisser. J'ai eu tellement mal que je me rappelle pleurer devant le miroir en allant aux toilettes avec difficulté. J'ai imploré Dieu de m'aider, de me donner la force de me battre. Pour l'anecdote, j'ai utilisé les caddies de supermarché et une chaise de bureau comme déambulateur. Regardez, je tiens presque droit. Je me tiens pas et je suis presque droite. Oui, toi aussi t'es fière de maman, mon bébé. Et j'arrive à marcher sans me tenir à quoi que ce soit. Je suis trop fière, je suis trop contente. Et c'est la première fois que je sors de chez moi, toute seule, depuis l'opération, c'est-à-dire 3 semaines. Et je marche à 2 à l'heure, comme une mamie. Pour comprendre les causes profondes de ce trauma, j'ai recherché les causes émotionnelles de la péritonite. Et elle est reliée au sentiment de colère, d'émotions refoulées, d'avoir la sensation d'être bloquée. Elle correspond aussi à un grand besoin de trouver la paix dans son cœur. Alors tu vois, tout le mal en toi que tu ne dis pas te ronge tous les jours et il s'exprime dans ton corps. Et moi, si j'ai eu la force de me battre, c'est parce que je sais que la lumière de chaque jour est une grâce, que chaque pas, chaque respiration est une bénédiction. Alors je suis encore partie toute seule pour mieux me retrouver après cette période, pour profiter. Et je suis retournée au Mexique. Sachez qu'il n'y a rien qui me rend plus heureuse que marcher dans un endroit que je connais pas, avec toute ma vie sur mon dos, pour aller dans un endroit que je connais pas. Genre, j'adore faire ça. Je me suis autorisée à être bête, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo iconique. ¡Oh! ¿Estás bien?
traversé toute la Baja California en voiture avec 2 personnes que j'ai rencontrées 48 heures avant et avec qui j'avais fait du bateau, en faisant parfaitement confiance. Juste pour vous dire que normalement je devais prendre le bus, sauf que j'ai rencontré Caro, j'ai rencontré José, et là on est en train d'être en route genre pour aller à La Paz tous ensemble, puis on va s'arrêter à Todos Santos pour voir la plage, et que voilà, je suis vivante, puis je suis en bonne compagnie. J'ai réappris à vivre juste le moment présent, à faire confiance en l'humanité, alors merci à eux. Ces gens-là ont carry mes émotions sans même les connaître et m'ont apporté une ouverture d'esprit immense. Je me suis émerveillée devant la beauté de la nature, la grandeur de l'univers. J'ai compris mon essence et ma force en faisant la plus belle rando de ma vie seule dans le désert. Et je me suis surpassée. Fait que le trek peut commencer. Je commence ici, on est à Playa Tecolote. En face, c'est Isla Espiritu Santo. J'ai déjà fait un tour, puis je m'en vais grimper ça. Tout ça là, pour aller de l'autre côté. J'ai une bouteille d'eau et c'est tout ce que j'ai. Donc j'espère qu'il va pas faire trop chaud là-haut, mais comme il y a un petit vent qui est assez sympa, ça devrait aller. Faut que j'aille tout là-haut. Ça va être sympa. Il y a personne, je suis seule. Genre là. C'est incroyable. Yo, par contre, il faut avoir du cardio pour monter la pente, mais là maintenant c'est tout plat. Yo, c'est incroyable. Ok. Faut que je descende là, que je traverse toute la plage, que je remonte là maintenant. Ce jour-là, j'avais l'impression d'être bénie par les anges. C'était un vrai moment de bonheur. J'étais seule, sans réseau, avec juste une bouteille d'eau, à profiter de la nature et à m'émerveiller devant chaque petite chose. C'était tellement génial, tellement apaisant. Des risques dans la vie, mais je suis en train d'escalader une montagne à flanc, mais regardez. Ah, j'ai meurs. C'est beaucoup trop beau. J'adore être tarée. En état de survie, j'ai compris que j'avais développé une relation particulière avec moi-même et j'étais devenue ma propre meilleure amie. Maintenant, je sais que l'impermanence des choses permet de guérir. J'ai la force intérieure de savoir que tout passe avec le temps et j'ai une confiance inébranlable en l'univers. Je suis en train de pleurer. Mais de joie. Genre incroyable. Ce que j'ai fait aujourd'hui, genre, c'était tellement impossible pour moi il y a genre 3-4 mois. J'arrivais même pas à marcher pour prendre ma douche. Et là, j'ai marché dans le désert toute seule toute la journée. Ça me rend trop émotive. Alors à toi qui regardes cette vidéo, s'il te plaît, continue de croire en toi-même. Même si on te rabaisse, même si on te blesse, sors de ta zone de confort, aime beaucoup et pardonne pour trouver la paix. Pas pour les autres, mais pour toi. Donne-toi les moyens de réaliser tes rêves et prends soin de toi plus que n'importe qui pourrait le faire. Il suffit juste de poursuivre son chemin en se nourrissant d'énergie constructive et surtout en ayant un mindset positif. La vie est courte, pardonne rapidement, embrasse doucement, aime pour de vrai, ris sans te contrôler. Aussi étrange que puisse être la raison, n'arrête jamais de sourire. Il est possible que la vie ne soit pas la fiesta que tu espères, mais pendant que tu es ici, tu dois danser. Tel un loup en pleine forêt, j'ai décidé de poursuivre mon chemin. Alors abonne-toi si tu veux savoir la suite.